Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Aujourd'hui on va être accueillis chez Loïs de la Shop Bioactive au Québec. Il est éleveur d'isopodes et on va ensemble réaliser ce petit bout de forêt dans un tout petit terrarium pour y élever une espèce d'isopode super intéressante, plutôt de belle taille, colorée et surtout très facile à élever, assez peu exigeante en termes de paramètres et notamment en termes d'humidité, donc on va vous expliquer tout ça, à condition de bien préparer le substrat nutritif. Donc on va notamment bien vous montrer comment bien faire un sol nutritif pour des isopodes. Et puis vous verrez, ce terrarium il a quelques particularités, notamment en fait on va pouvoir le retourner parce que vous verrez derrière il y a un cache qu'on pourra enlever pour venir observer justement nos isopodes, puisqu'il y a ici une petite grotte qui a été recréée. Donc voilà, on vous explique tout ça dans ce tuto. Je vous avais déjà fait des tutos d'élevage d'isopodes dans des boîtes en plastique, où le plus souvent il y a une écorce que l'on peut retourner pour pouvoir les observer, puisque la plupart sont nocturnes et vivent la journée cachés à l'abri de la lumière. Du coup, pour cette vidéo, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vous propose une nouvelle astuce. On va placer cette écorce à l'arrière du bac pour pouvoir observer nos crustacés par la vitre arrière sans avoir besoin de les déranger. On va y installer une espèce particulièrement facile à élever et à reproduire, le Porcellio Hassi High Yellow. Ce cloporte est originaire d'Espagne, où il vit dans des zones montagneuses semi-arides. Pour les élever, on aurait pu prendre un petit terrarium, comme je vous l'avais montré dans l'un de mes précédents tutos, à condition de bien coller des joints anti-évasion au niveau de la fermeture des vitres. Mais le mieux, ça reste encore d'utiliser un petit aquarium. J'ai récupéré celui-ci à mon club d'aquarium, la Société d'aquariophilie de Montréal. Je vais utiliser l'habillage supérieur comme couvercle, sur lequel je suis venu coller une fine moustiquaire pour éviter tout risque d'évasion. Ça va permettre une bonne aération du bac pour éviter d'avoir une trop forte humidité, ce qui sera parfait pour notre espèce. Pour la plupart des autres isopodes qui apprécient une forte hygrométrie, il suffira de couvrir une partie du couvercle. Pour notre décor, j'ai ramassé quelques feuilles de chêne, de la mousse et des écorces. Je vais commencer par découper une plaque d'écorce aux dimensions de la vitre arrière de notre aquarium. Comme vous l'avez compris, l'idée ça va être de plaquer cette écorce sur la vitre arrière du bac pour que nos petits crustacés puissent venir se cacher derrière. Pour ça, je vais agrandir les trous naturels de notre écorce pour leur faciliter l'accès. En plus, cette espèce aime particulièrement escalader et évoluer à la verticale. Voilà, ces quelques ouvertures devraient suffire, d'autant qu'ils vont aussi passer par les côtés, bien sûr. Un des intérêts de cette petite cuve étroite, c'est qu'elle a un peu de longueur, ce qui va permettre de plus facilement conserver une zone légèrement humide d'un côté et sèche de l'autre. Je vais laisser sécher mon écorce bien à plat. Tout de suite, je vous montre une autre idée pour décorer vos écorces et vos branches en terrarium, c'est d'utiliser quelques champignons qui poussent en forêt sur les troncs d'arbres.
Après les avoir fait sécher, je vais pouvoir maintenant venir les coller sur mon écorce pour la décorer. Je commence par regarder comment je vais les disposer pour que ça soit joli. Voilà, je vais partir sur ce positionnement légèrement excentré. J'utilise de la colle spéciale, notamment adaptée pour le bois. Mais comme j'ai peur qu'avec l'humidité, ils finissent par se décoller, je suis allé m'acheter un pistolet à colle chaude avec l'argent que certains d'entre vous m'envoient dans les Super Merci et autres Tipeee. Du coup, j'en profite pour vous remercier, c'est vraiment super sympa. Et en plus, vous voyez, j'en fais quelque chose, ce qui me permet de toujours vous proposer des nouveaux tutos. Voilà, avec cette colle à chaud, ça devrait bien tenir. Et j'ajoute par-dessus un peu de substrat pour camoufler cette colle encore collante qui va blanchir en refroidissant. Une autre idée, ça aurait été de percer et visser ces champignons pour être sûr qu'ils tiennent bien. On va maintenant préparer le cache qui permettra de conserver l'obscurité à l'arrière du bac. J'ai récupéré une feuille de couleur noire légèrement rigide que je vais couper aux bonnes dimensions. Il suffira de la glisser légèrement pour la maintenir en position. Voilà, ça permettra à nos isopodes de se cacher derrière l'écorce à l'abri de la lumière et à nous de pouvoir les observer de temps en temps en retirant le cache. Bon, ce décor de fond avec les champignons est super joli, mais il se trouve que quand je suis allé en forêt, j'ai trouvé aussi ce superbe morceau de bois creux à l'intérieur. Du coup, je vais préparer un autre décor de fond et puis à la fin, on choisira celui qu'on préfère pour le terrarium. J'aime vraiment beaucoup cette ouverture sur le côté qui permet l'accès à cette petite grotte à l'arrière. Comme j'ai vraiment bien aimé cette idée de décor avec des champignons, je vais en ajouter quelques-uns sur notre nouveau morceau de bois mort. Là encore, avec le recul, je vous conseillerais plutôt de percer votre morceau de bois et de visser vos champignons pour ne pas qu'ils se décollent, quitte à cacher les têtes de vis à l'arrière avec un peu de sciure de bois collé. Voilà, notre deuxième décor de fond est terminé et c'est celui-là que je vais utiliser. Dans la nature, les isopodes évoluent notamment sur le sol de la forêt, composés de bois mort et de nombreux végétaux en décomposition. C'est ce type de substrat qu'il va falloir maintenant recréer dans notre petit terrarium. Pour ça, Loïs commence par ramasser du bois mort qu'il stérilise au four et au micro-ondes. On va y ajouter des feuilles mortes et notamment des feuilles de chêne. Mais vous allez voir qu'il va ajouter de nombreux autres éléments à ce substrat dont vont se nourrir nos détritivores. À commencer par du charbon actif bio utilisé en jardinerie. Puis de la coquille d'huître écrasée, habituellement utilisée pour les oiseaux, pour leur apporter du calcium. Des granules de pierre calcaire. Tous ces éléments vont permettre d'obtenir un substrat nutritif aéré qui sera la base de l'alimentation de vos isopodes et dans lesquels ils trouveront toutes les substances dont ils ont besoin. De l'engrais à base de poudre d'os. De la coquille d'œuf finement broyée, toujours pour apporter du calcium dont ont besoin nos isopodes pour leur exosquelette.
Il va compléter avec un peu de mousse sèche, mais pour la plupart des autres espèces, comme les cubaris par exemple, on pourra utiliser de la sphaigne sèche qui conservera mieux l'humidité. On termine la composition de notre substrat avec du terreau biologique et quelques billes d'argile pour l'aérer et garder l'humidité. Il ne reste plus qu'à bien mélanger le tout. La composition de ce substrat nutritif est valable pour la majorité des isopodes. On va pouvoir maintenant commencer à en mettre dans notre petit terrarium. On positionne notre élément de décor principal. Il ne faut pas hésiter à mettre une bonne épaisseur de substrat dans laquelle nos cloportes pourront creuser. On va remplir ce petit coin à l'arrière. On positionne de la mousse à une extrémité qui sera notre zone humide. Il faudra pulvériser dessus de l'eau de pluie 1 ou 2 fois par semaine pour qu'elle reste verte, et rien à l'autre extrémité du bac qui sera notre zone sèche, indispensable à notre espèce d'isopode. On ajoute quelques plantes prélevées dans les terrariums de Loyce et notamment du Ficus pumila. Pour compléter notre petit bout de forêt, on ajoute quelques feuilles mortes que nos isopodes viendront grignoter. Y compris dans la petite grotte en arrière-plan. On va maintenant faire une bonne première pulvérisation pour humidifier le substrat, mais par la suite il ne sera pas nécessaire de le mouiller autant. Il faudra juste le conserver légèrement humide sur la partie droite du terrarium. L'objectif est que nos isopodes puissent choisir d'évoluer en zone humide ou en zone sèche. On ajoute quelques petites branches que nos porcéliaux pourront escalader. Il vaut mieux enterrer nos plantes côté mousse pour ne pas avoir à humidifier l'autre côté du bac. Vous l'avez peut-être remarqué, on a enlevé le plus gros des 3 champignons qui prenaient toute la place. On ajoute caché dans la grotte un petit morceau d'os de sèche, quelques fragments de roches calcaires très friables, et un morceau de charbon de bois sous lequel les isopodes adorent se cacher. Je mets quelques paillettes pour poisson dans une demi-noix pour l'apport en protéines. Ça évite qu'elles soient en contact direct avec le substrat et qu'elles ne pourrissent. Et c'est plus joli et naturel qu'un petit bouchon en plastique par exemple. Nos isopodes pourront y accéder la nuit et en ressortir facilement. Si vous n'avez pas d'os de sèche, vous pouvez ajouter de la poudre de calcium pour reptiles. Cet apport en calcium est indispensable à nos petits cloportes qui en ont besoin pour refaire leur carapace après la mue. Ce changement d'exosquelette s'effectue toujours en 2 parties, le plus souvent d'abord l'arrière, puis l'avant. Muer leur permet de grossir petit à petit, comme tous les arthropodes.
Les isopodes sont des crustacés qui se sont complètement affranchis du milieu aquatique. La femelle conserve ses œufs sous son abdomen et donne directement naissance à des petits déjà formés. Les jeunes peuvent être laissés dans le terrarium avec les adultes. Ils sont souvent de couleur plus claire. Chez les Porcellioaceae, il est très facile de différencier mâles et femelles à l'âge adulte. Le mâle, ici à gauche, a de plus longs uropodes que la femelle. Pour démarrer votre élevage, je vous recommande de partir avec au moins une dizaine d'individus. L'installation étant terminée, on peut maintenant les introduire dans le terrarium. Cette espèce de belle taille est vraiment sympa. Avec de grosses taches jaunes, facile à élever et peu exigeante en termes de paramètres, notamment au niveau de l'humidité. Si vous devez vous absenter une semaine par exemple, il suffira de pulvériser de l'eau sur la mousse avant votre départ et de couvrir à moitié le couvercle du côté humide. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ajouterai en bonus quelques images d'autres espèces d'isopodes que Lois élève et propose sur sa boutique. On peut également ajouter dans notre petit terrarium quelques colamboles qui contribueront à l'entretien du bac en mangeant les restes de nourriture non consommée. Notre espèce d'isopode étant originaire d'Espagne mais de zones montagneuses, il leur faudra une température entre 20 et 28 degrés maximum la journée et un peu plus fraîche la nuit. Une fois qu'ils se seront installés, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir venir retirer le cache pour pouvoir les observer de temps en temps. Même s'ils évoluent régulièrement dans la grotte, j'ai l'impression qu'ils préfèrent quand même les espaces confinés comme ici. Du coup, peut-être que je changerai finalement le décor pour revenir à ma première écorce du début avec les quelques champignons en décoration. Si vous voulez voir l'évolution de ce bac, et des autres d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Et puis je posterai aussi bien sûr de temps en temps quelques shorts sur YouTube. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous aurez apprécié cette petite astuce de la possibilité d'observer vos isopodes en arrière-plan, comment ils évoluent dans leur grotte, dans l'obscurité. En tout cas, je tiens énormément à nouveau à te remercier Lois de m'avoir accueilli, c'était vraiment super sympa. Et puis demain, le samedi 9 mars, c'est le salon des insectes à Montréal. Donc surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec Lois sur son stand de la shop bioactive. Et puis, si vous ne pouvez pas ce samedi 9 mars, il sera également présent lors de l'exposition ACR, Aquarium Corail Reptile, à Montréal, les 22 et 23 mars. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à lui rendre visite, à lui dire que vous avez vu la vidéo sur YouTube. Et puis voilà, bien sûr, également pour moi, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez la partager
Et puis, très important, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Petit à petit, on continue à faire grandir cette chaîne, donc c'est super intéressant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. La prochaine fois, en fait, je vais vous faire découvrir du terrascaping, où vous allez voir, on va observer différents paysages aquatiques absolument magnifiques avec de la mousse. Donc surtout, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne surtout pas louper mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.